C'est quoi un ORM? Un ORM, c'est un concept qui simplifie la façon dont on interagit avec les bases de données. Mais à quoi ça sert? Ça sert à interconnecter ta base de données avec ton code sans avoir besoin d'utiliser un langage de base de données, comme le SQL. Toutes les requêtes se feront dans le langage de programmation que tu utilises. Tu utiliseras du Python ou du PHP ou autre chose en fonction du langage que tu as besoin. Les requêtes SQL ne sont-elles pas suffisantes? Elles sont suffisantes, mais avec les ORM, c'est plus confortable et plus productif, parce que tu n'auras plus besoin de gérer ta base de données séparément de ton code. Les tables de ta base de données seront matérialisées par des objets, où tu pourras configurer tes attributs qui représenteront les champs de tes tables à travers ce que te propose l'ORM. Au final, tu pourras interagir complètement avec ta base de données en jouant uniquement sur ton code. Comment c'est possible? Je veux dire, comment du SQL peut être transformé en code? C'est possible grâce à des petits malins qui ont développé des classes et des méthodes pour pouvoir reconstruire ces requêtes à travers nos langages de programmation favoris. Ainsi, une table dans une base de données devient un objet. Et les requêtes de sélection ou d'ajout de données deviennent des méthodes. Tu peux me montrer un exemple concret? Pourquoi pas? On va prendre l'exemple d'une base de données avec une table contenant des friandises. Pour notre exemple, on aura besoin de sélectionner des friandises, sélectionnées par ID. Jusque-là, rien de nouveau. Jusque-là, ça va. Maintenant, dans un programme en Python, ça nous donne ceci. En général, on crée notre base de données dans un logiciel, on s'embête pas. Ensuite, on charge le module de base de données et on se connecte à la base. Et après, on fait nos requêtes en fonction des besoins. Oui, c'est ce qu'on fait sans ORM. Exactement. Maintenant, voici un exemple avec un ORM qui s'appelle SQL Alchemy. C'est un ORM qui peut s'utiliser sur un simple fichier Python. Une fois l'ORM chargé, on va se connecter à la base de données. Et on va créer notre table directement dans le code en créant une classe. Ici, je crée la classe friandise avec les idées, les noms, les types, et je vais déclarer le type des champs que j'aurai besoin pour ma table. Et ensuite, on peut ajouter ou modifier les friandises directement en Python à l'aide d'objets et de méthodes. Et c'est bien de là que vient le mot mapping. On a fait une association entre ces deux éléments. Je trouve ça plus compliqué. C'est vrai, c'est plus compliqué. Et puis, ça demande plus de temps pour les maîtriser. Alors quel est l'intérêt d'utiliser des ORM? C'est utile parce que ça permet de lier ta base de données à ton code. Tu n'as plus besoin de toucher à ta base de données pour effectuer des modifications. Imagine que tu changes le nom d'une table dans ta base de données. Tu te vois modifier toutes les requêtes en dur de cette table? Pire, imagine que tu dois changer de système de base de données en passant du SQL ou PostgreSQL. Toutes les syntaxes de tes requêtes, elles doivent être modifiées. L'ORM, par un simple paramètre, il s'en charge à ta place. Pourtant, je peux utiliser des fonctions pour gérer mes requêtes. Alors oui, t'as raison, mais non. Parce que tu peux créer tes fonctions dans ton coin si tu crées un petit programme pour toi. Mais dans tous les autres cas, si tu veux travailler sur une application professionnelle, si tu veux travailler en équipe, eh bien tu auras besoin des ORM parce que d'une, ça permet de travailler sur une base commune. Les développeurs ne vont pas apprendre ton code, par contre ils peuvent apprendre un ORM connu. Tu peux faire équipe rapidement avec des gens qui connaissent les mêmes ORM. En plus, les ORM sont maintenus, surveillés et mis à jour. Et un programme, ça se met à jour. Et il arrive qu'on doive changer la structure de la base de données. Et ça, les ORM le font très bien. Bon, j'admets que c'est un avantage. Mais le concept est quand même compliqué à retenir. C'est vrai, mais dis-toi que ça fonctionne toujours à peu près dans le même principe. Là, si je prends un exemple avec le framework Django, on a toujours un fichier qui va s'occuper de mapper la base de données, et pour faire la synchronisation entre ton code et la base de données, on a toujours un outil en ligne de commande. Alors surtout, faut plus toucher manuellement à ta base de données, sinon tu pourrais créer des problèmes. Mais à chaque fois qu'on va utiliser l'outil de ligne de commande, ta base de données va se synchroniser avec les modifications que tu auras fait dans le code. Et en plus, elle va garder un historique de toutes les modifications pour pouvoir les appliquer. Par exemple, si tu avais installé ton programme il y a 6 mois sur une autre machine, eh bien toutes les modifications que tu auras fait seront reproduites dans l'ordre chronologique. Ce qui fait que tu ne casseras pas ton application d'il y a 6 mois, mais ça va juste se remettre à jour proprement. Et bien sûr, une fois que tout ça est fait, on peut utiliser les méthodes de l'ORM en question pour pouvoir effectuer nos requêtes. Bon, je commence à comprendre l'intérêt. Est-ce que l'utilisation d'un ORM affecte les performances de l'application? Alors oui, forcément, là où il y a abstraction de données, il y a une couche de code supplémentaire. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu exécutes l'ORM, il ne fait pas que lire en dur une requête, il la reconstruit à chaque fois dynamiquement. Donc si tu charges 100 fois une page web, eh bien l'ORM va reconstruire dynamiquement 100 fois la requête, avant même de l'exécuter. Après, tout dépend de ce que tu en fais. Si tu as un petit site web ou même une petite application, les ORM ça reste très efficace. Et en plus, il y a des systèmes de cache. Bon, en revanche, si tu as 1 million d'utilisateurs sur une page web, là ça va poser des problèmes. En plus, les ORM sont faits pour être adaptés au plus grand nombre d'entre nous. Parfois, c'est pas assez optimisé. Souvent, quand on utilise des jointures ou des choses un peu plus complexes, au lieu de faire la jointure en une seule requête, il va vous faire 5 ou 6 requêtes d'affilée. Et là, ça commence à coûter en performance. Y a-t-il des situations où l'ORM n'est pas la meilleure option? Alors attention, c'est que mon avis, je dirais là où les requêtes doivent être hautement optimisées. Quand on a véritable besoin de performance et qu'on commence à... Ah, j'ai perdu le mot. Comment on dit déjà? Quand on dénature sa base de données parce qu'il faut faire des sacrifices
pour la performance, là les ORM ne fonctionnent plus du tout parce que ça ne correspond plus à une base de données commune. Mais bon, ça représente que 10% des cas. Deuxièmement, j'ai eu des problèmes avec les ORM et je les conseille pas quand on doit utiliser beaucoup de requêtes avec des jointures. Là, ça reste un problème parce qu'on passe notre temps à lutter contre l'ORM pour essayer de lui optimiser les jointures en essayant de lutter avec la façon dont il a été codé. Et c'est une horreur. À ton tour, pour conclure cette vidéo, tu vas nous faire une belle conclusion inspirante et on va reprendre le voyage. Parmi l'océan des données qui régit nos idées, où chaque ligne de code est une vague différente sur la rive du savoir, naviguent les vaillants navires des ORM. Comme les poètes transforment les pensées en mots sublimes, les ORM transmutent les objets en données et les données en objets, dans une danse élégante et harmonieuse. Ils sont les architectes silencieux, tissant les liens invisibles qui unissent les mondes disparates de la structure et de l'abstraction. Oui, voyageurs dans le royaume du code, avec les ORM à vos côtés, les requêtes SQL deviennent des chuchotements lointains, comme des échos d'une époque révolue. Vous conversez désormais dans la langue élégante de votre choix, qu'elle soit Python, Ruby, Java ou PHP, tandis que l'ORM traduit fidèlement vos désirs en dialogue compréhensible pour les bases de données ancestrales. Marchez donc avec assurance, porteur de code, car avec les ORM en guise d'étoiles pour guider votre chemin, le voyage à travers le paysage infini de la programmation est un périple non seulement de logique, mais aussi de beauté et d'art.